Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours les Ilulishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat est le Shabbat Vayera. La paracha commence par les mots Vayera elav Hashem ben Mamre, Vu Yoshev petach haoel kechom hayom. L'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré, et il était assis à la porte de la tente à la chaleur du jour. Le nom de la paracha est Vayera, et il se révéla. Il s'agit de la révélation de Yud-Ke Vav-Ke, du Shem Havayé, le nom ineffable d'Hachem, le tétragramme à Avram, suite à sa Brit Mila, à sa circoncision, à l'âge de 99 ans. Mais, comme on l'a lu dans la paracha précédente, Lech Lecha, chapitre 12, verset 7, et chapitre 17, verset 1, Yud-Ke Vav-Ke s'était déjà dévoilé à Avram, comme il est écrit, Vayera Havayé el Avram. Donc, quel est le chidouche? Qu'y a-t-il eu de nouveau dans la révélation de Yud-Ke Vav-Ke après la Mila? D'abord, après la Mila, il est écrit Vayera elav. Et Yud-Ke Vav-Ke s'est révélé à son essence, sans mentionner son nom Avraham. Donc d'une façon plus proche et plus intime. Et comme il est écrit juste après Vu Yoshev, et il était assis, ce dévoilement s'est installé, c'est-à-dire il a été intériorisé profondément par Avraham, ce qui n'était pas le cas avant. D'autre part, il y a deux niveaux de révélation du nom Yud-Ke Vav-Ke. Le premier niveau correspond à un dévoilement de l'intellect, des sentiments et de la parole d'Hachem. Comme on l'apprend des 4 lettres Yud-Ke Vav-Ke. Le Yud, c'est Chochma, l'intuition intellectuelle. Le premier He, c'est Bina, la déduction logique. Le Vav, c'est les 6 sentiments. Et le dernier He, c'est Malchut, la parole divine créatrice. Mais il y a un deuxième niveau supérieur de Yud-Ke Vav-Ke qui transcende l'intellect et les sentiments, l'espace et le temps. Et c'est précisément ce niveau supérieur qui s'est dévoilé à Avram après la Mila. D'ailleurs, il y a une allusion à ceci. Dans la suite du verset, il est écrit à la porte de la tente, à la chaleur du jour, Kechom Hayom. Sur ces mots, Rashi écrit Hotsi Akadosh Baruch Hu Chama Minartika, que Hachem a fait sortir le soleil de son étui. Et donc il faisait particulièrement très chaud, afin qu'Avram ne soit pas dérangé par des invités. Or, la Chassidoute explique, le Teilim chapitre 84 verset 12, qui Shemesh umagen Havayé Elokim, car le soleil et le bouclier et la lune, c'est comme Havayé, Yud-Ke Vav-Ke et Elokim. Donc cette chaleur excessive du soleil correspond à un dévoilement supérieur de Yud-Ke Vav-Ke. De même, le réchauffement actuel de la planète correspond au dévoilement supérieur de Havayé et constitue une préparation au dévoilement du Mashiach. Donc après la Mila, la révélation de Yud-Ke Vav-Ke à Avram était profondément intériorisée et d'un niveau supérieur. Quelques versets plus loin, chapitre 18, verset 8, il est écrit au sujet des 3 anges venus rendre visite à Avram Avinu et qui apparaissaient comme 3 hommes, Shlosha Nashim, Vayika Chema v'chalav uven abakar asher asa, Vayitan lifneihem v'omed alehem tachat ha'etz vayochelu. Et il prit du beurre et du lait, puis le veau qu'on avait préparé, et leur servit. Et ils se tenaient devant eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Au sujet de Vayochelu, et ils mangèrent, Rashi dit, Nir'u kemo she'achlu. Mikan shelo yeshane adam minaminag minagamakom. Ils semblaient manger. On apprend de là que l'on ne doit pas changer la coutume de l'endroit où l'on se trouve. Mais, si l'on fait que semblant de manger, Avram Avinu n'a apparemment pas accompli la mitzvah de Achnasat Orchim, de recevoir des invités. Pourtant, et c'est très étonnant, c'est précisément de là que nos maîtres ont enseigné que Gdola Achnasat Orchim Mikabalat Pnei Ashchina,
que la mitzvah de recevoir des invités est plus grande que de recevoir la Shrina, la présence divine. En fait, comme le précise le Rambam dans Ilchot Achnasat Orchim, dans les lois de recevoir des invités, l'essentiel de cette mitzvah est d'accompagner les invités lorsqu'ils s'apprêtent à partir, témoignant ainsi toute l'attention, l'intérêt et le respect que l'on porte pour eux. S'il manque ceci, même si on a préparé pour eux la plus belle table, on n'aura pas accompli la mitzvah de Achnasat Orchim. Donc Avram, Avinu, a bien accompli cette mitzvah, même si les malachim ont fait semblant de manger. Dans une sikha, l'écouté Sichot Chelek Lamed Vav, le volume 36, le Rebbe approfondit le sujet. La Gemara Baba Metzia 86b, citée par Rashi, explique que les anges ont fait semblant de manger pour ne pas enfreindre le minhag hamakom, la coutume de ce monde matériel. De même, lorsque Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah et est resté pendant 40 jours et 40 nuits dans les mondes spirituels, il n'a pas mangé du pain et n'a pas bu de l'eau comme les anges. D'après la Gemara, on doit respecter la coutume de l'endroit pour éviter tout conflit et préserver ainsi le shalom. Le Midrash, par contre, qui est plus proche du Sod, des profondeurs de la Torah, de la Chassidoute, affirme que les anges ont effectivement mangé. C'est un niveau supérieur du respect du minhag hamakom, au point de s'associer pleinement, de s'unir et de contribuer même au développement du minhag hamakom. L'Admor HaZaken affirme que l'on doit vivre avec la paracha de la semaine, mais quel enseignement actuel peut-on tirer respectivement des interprétations de la Gemara et du Midrash? En fait, il y a un parallèle entre les anges qui sont apparus comme des humains et la Neshama, l'âme, qui s'habille dans notre corps. Elle aussi, la Neshama, a l'obligation de se conduire comme minhag hamakom, le monde matériel, tout en respectant bien sûr sa pureté spirituelle. Or, dans un premier temps, la Neshama doit, comme l'affirme la Gemara, faire semblant de manger, faire semblant de travailler, et d'une façon générale, faire semblant de s'occuper des besoins matériels. C'est le cas des jeunes, Bachurim ou Bachurot, qui consacrent l'essentiel de leur force pendant leur jeunesse à se développer spirituellement. Le monde matériel étant dans un premier temps qu'un moyen pour y arriver. Mais il faut savoir que ce n'est qu'une première étape et que l'on doit ensuite passer à l'enseignement du Midrash, manger effectivement, c'est-à-dire que notre part matérielle, Chelko Baolam, n'est pas uniquement un moyen, mais aussi une fin en soi, dans la mesure bien sûr que l'on mange comme des anges, c'est-à-dire qu'on arrive à dévoiler la divinité qu'il y a dans notre part matérielle. C'est ce que l'on fait chaque Shabbat. On a la mitzvah de manger et de boire, la mitzvah de Oneg Shabbat, et la perfection sera atteinte lorsque Harachaman, lorsque Dieu nous fera hériter le jour qui sera entièrement Shabbat, c'est-à-dire l'ère messianique. Et comme il est écrit dans Yeshaya, dans Isaïe, chapitre 40, verset 5, Venigla kevod Hashem, v'raou chol basar yachdav, qui pi Hashem diber, et se révélera la gloire d'Hachem, et verront ensemble toute chair que c'est la bouche d'Hachem qui parle. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Techef Umiyad Mamash, Yachi Adonenu Morenu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Yolam Va'ed, Shabbat Shalom, à côté Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.